Je suis la réincarnation d'Elvis Presley. J'ai bien conscience que de prime abord, certains d'entre vous vont se dire « c'est un titre accrocheur, c'est un titre pour nous faire cliquer, c'est un titre qui reste un titre ». La réalité, c'est que c'est la vérité. Pourquoi j'en suis venu à avoir conscience que ma dernière incarnation, que ma dernière vie ici sur Terre était la vie d'Elvis Presley, que tout le monde connaît. Je vais te partager 5 éléments. Ces 5 éléments vont t'aider à mieux comprendre pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui à ce fait, à savoir que je suis la réincarnation d'Elvis Presley. Les 5 éléments peuvent être vérifiés et prouvés. Premier élément, depuis tout jeune, j'ai une relation comme fusionnelle, une relation extrêmement forte avec le chanteur et pianiste Jerry Lee Lewis. C'est un chanteur et pianiste américain qui a connu ses heures de gloire durant les années 50-60. Il se représente toujours actuellement sur scène, bien que sa dernière date de prestation scénique est située à environ quelques mois. Beaucoup de personnes s'enquéraient de ce fait inhabituel, s'interrogeaient, me posaient multiples questions. Pourquoi, adolescent, tout jeune, j'étais intéressé par une telle musique complètement inhabituelle en fait, oui, que bien des personnes même adultes de notre société ne connaissaient pas, à savoir du rock and roll, de la musique des années 50, 60. C'était vraiment des habitudes de ma part qui sortaient du lot, qui sortaient de l'ordinaire. Ma relation très fusionnelle avec Jerry Lee Lewis, c'était une relation d'admiration et bien au-delà que de la simple admiration. À l'époque, je ne savais pas qualifier du tout ce que c'était. Je savais simplement que c'était quelque chose qui avait une immense place dans ma vie. Jerry Lee Lewis a été mon chanteur préféré durant de nombreuses années. Et je ne savais pas pourquoi adolescent j'avais cet attrait, ce grand attrait envers la musique des années 50-60. J'ai même poussé l'attrait envers Jerry Lee Lewis jusqu'au fait de le rencontrer 2 fois en concert. Et c'est là où j'ai compris à quel point vraiment la dimension de cette relation était forte. C'est-à-dire que toutes mes cellules vraiment ont vibré à partir du moment où je l'ai eu à quelques mètres devant moi. J'ai compris avec le recul que Jerry Lee Lewis et Elvis Presley étaient très proches. Ce sont 2 artistes qui ont collaboré ensemble bien des fois. Ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises et ont également vécu une richesse émotionnelle aussi en tant qu'hommes. Alors, ce premier élément, mis en relation avec mon incarnation d'Elvis, prend tout son sens. Le deuxième élément va s'articuler autour d'un film sorti en 2009. Ce film s'appelle Elvis. C'est le biopic de la vie d'Elvis Presley. C'est probablement le film que j'ai regardé le plus de fois de toute ma vie. C'est un film qui à chaque fois m'a déchiré, m'a bouleversé, m'a ému aux larmes, m'a ému aux sanglots les plus profonds, les plus fournis. Et à chaque fois que je regardais le film, quelque chose parlait profondément en moi, quelque chose de viscéral, quelque chose qui touchait mon âme. Et je ne savais pas dire quoi. Jusqu'au jour où je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien karmique. Et c'est aujourd'hui que je fais le lien, justement, avec cette ancienne vie qui n'était
autre que la mienne, le film que je voyais à maintes reprises et qui provoquait tant d'émoi chez moi, était ni plus ni moins le film retraçant ma propre vie. Le troisième élément est tout récent. Il date de cette année. Les multiples fois où je suis allé au bar Fat Elvis à Chiang Mai en Thaïlande pour chanter Elvis, j'avais comme un sentiment de mal-être profond avant de chanter, un mal au cœur, quelque chose comme une blessure à l'âme. Et je ne savais expliquer pourquoi. Mais je savais précisément d'où ça provenait, à savoir le nom du bar. Je me disais, mais pourquoi ils ont appelé ce bar le Fat Elvis? Pourquoi tant de négativité vis-à-vis d'Elvis? Et ça me faisait très mal au plus profond de moi-même. Je me sentais atteint, visé personnellement. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai fait le lien avec tous ces éléments combinés les uns aux autres. Et ce troisième élément, tout simplement, qui m'indiquait que j'avais énormément de peine à voir ce bar qui mettait en lumière la fin de ma vie, où j'étais obèse et mal dans ma peau. Il y a quand même 1001 façons de m'honorer différemment, de me mettre en valeur plutôt que de me rabaisser. Le quatrième élément est encore plus récent. 2 habitants de mon village, Riaillé, en Loire-Atlantique, m'ont sollicité pour une séance auprès de leur animal de compagnie. Je suis allé sur place, chez eux, et j'ai trouvé un perroquet tout déplumé. J'ai fait la séance pour que monsieur le perroquet puisse aller mieux. Et quel était le nom de ce perroquet? Ce perroquet s'appelait Elvis. Pour le 5e élément, j'aimerais l'introduire en faisant un bref flashback par rapport au premier élément. Comme je te l'ai dit, effectivement, quand j'étais plus jeune, j'aimais encore et encore écouter du Jerry Lee Lewis. Et j'aimerais expliquer pourquoi. En fait, je focalisais sur Jerry Lee Lewis et non pas justement sur Elvis Presley. C'est une question que l'on peut se poser à juste titre. Eh bien tout simplement parce que j'étais en train de je nourrissais, j'alimentais à l'époque des liens karmiques destructeurs. Je parle en détail de ces liens destructeurs, mais également des liens karmiques constructifs au niveau de la vidéo bien-être de ce mercredi prochain. Mercredi, la semaine prochaine, dans 5 jours, tu vas pouvoir suivre en détail la différence entre un lien destructeur à annihiler et un lien constructif karmique à conserver. J'ai fini mon incarnation en 1977, mourant d'une crise cardiaque. Et j'étais obèse, mal dans ma peau, au plus bas. Sauf que mon âme devait connaître la guérison avant de se séparer de ces liens destructeurs. Comme j'étais avec cette image qui me collait à la peau de mal-être, de vague à l'âme, si on veut, eh bien je ne pouvais pas m'écouter en chanson. Et j'ai préféré écouter Jerry Lee Lewis, que j'affectionne particulièrement. Et je sais que quand j'avais pas encore fait le lien avec ma vie d'Elvis Presley, je disais Jerry Lee Lewis c'est la vraie star. Il est moins connu qu'Elvis Presley, mais je le préfère à Elvis Presley et c'est vraiment lui la vraie star. Je faisais un déni complet en fait de qui j'étais avant. Je rejetais la personne que j'étais avant par manque d'amour de moi-même, tout simplement par manque de guérison. Et la guérison est intervenue. Et justement le 5e élément va intervenir et j'ai commencé à chanter du Elvis Presley. Et j'ai vu l'impact. J'ai vu qu'il se passait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose d'indescriptible, quelque chose de magique, quelque chose que non seulement je vivais mais que je faisais vivre aux personnes qui me regardaient chanter. Partout où j'allais, que ce soit en Australie, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en France, il y avait des réactions
immédiates par rapport à ma prestation sur un morceau d'Elvis Presley, des réactions colorées, et très souvent, on venait à la fin, en nombre, me féliciter pour la prestation et souligner le caractère inhabituel et qualitatif de ma voix. Accepter son passé, ce n'est pas une chose si aisée que ça, surtout lorsqu'il s'agit d'une ancienne incarnation. J'ai dû commencer par accepter mon passé en cette incarnation pour guérir de ce passé et ensuite accéder à cette vie antérieure que tout le monde connaît, la vie d'Elvis Presley, afin de guérir mon passé en cette vie, en cette incarnation d'Elvis Presley. Aujourd'hui, je me sens libre, je me sens guéri lorsque je chante mes morceaux, ces morceaux si anciens, mais qui font partie intégrante de mon âme. J'espère que ces 5 éléments t'ont apparu clairs, nets, précis, et que tu as bien compris la relation que j'entretiens avec cette vie antérieure. Pour finir, suite à ces 5 éléments, tout en gardant cet aspect numérologie, j'aimerais attirer ton attention sur le fait qu'Elvis Presley est décédé en 77. 77 maître nombre, les deux 7. 7 ans après, Elvis Presley se réincarne en ma propre personne. Le numéro 7, c'est aussi le chemin de vie de Mohamed Ali. Mohamed Ali, pour ceux qui suivent, c'est mon guide spirituel. Mohamed Ali et Elvis Presley se sont rencontrés. Je te laisse constater par la photo que j'affiche maintenant. Je terminerai cette vidéo en remerciant de tout mon corps, de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme Mohamed Ali pour le fait de m'avoir investi de cette mission planétaire de répandre son énergie d'amour au travers la planète via cette pierre extrêmement puissante qui continue son chemin planétaire, qui continue ses miracles de jour en jour auprès de l'intégralité de ses possesseurs. Merci infiniment à Mohamed Ali pour tout ce qu'il fait au travers moi qu'il a qualifié de pont, the bridge, pour reprendre ces termes. Je te dis à tout de suite en chanson en cliquant sur la vidéo juste ici. C'était la toute première fois que je chantais cette chanson Love Me Tender et l'âme d'Elvis était bel et bien présente. Partage cette vidéo pour que le monde entier sache qu'Elvis Presley est toujours vivant.